Également dans l'actualité, alors que la France vit, on le sait, en état d'urgence et que la menace terroriste est toujours présente, les enquêteurs ont découvert que dans de nombreuses affaires, les terroristes utilisent des cartes bancaires prépayées et donc anonymes. Elles peuvent être achetées dans des bureaux de tabac sans laisser de traces. Cyril Adrian-Salman, Georges Brenier et Bertrand Lachat ont enquêté. C'est une carte de paiement commercialisée notamment chez votre buraliste. Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais avoir une carte bancaire prépayée s'il vous plaît? Une carte, tout ce qu'il y a de plus classique, qui vous permet de retirer de l'argent, payer chez un commerçant ou sur Internet, à une différence près. C'est absolument anonyme. C'est comme une carte bancaire. C'est une carte bancaire sans compte en banque. La carte, vendue entre 10 et 15 euros, est rechargeable jusqu'à 2500 euros. Créée à l'origine pour les jeunes ou les interdits bancaires, ce moyen de paiement est devenu la bête noire du gouvernement. En cause, la facilité avec laquelle l'argent peut circuler en toute discrétion. Le problème aujourd'hui, c'est celui de l'anonymat. Finalement, c'est une fabrique de blanchiment, un moyen de blanchiment très simple, puisque chez un buraliste, encore une fois, vous pouvez non seulement acheter une carte, mais également des recharges en espèces et anonymement. Anonymes et donc quasiment intraçables, ces cartes ont même été utilisées pour préparer des actes terroristes. Comme par exemple en janvier 2015, pour régler en toute discrétion la location d'un logement planque du preneur d'otages de l'hypercacher Mehdi Koulibaly. Idem quelques mois plus tard pour Salah Abdeslam. Comme l'atteste ce document que nous nous sommes procuré, le terroriste présumé s'est régulièrement servi de l'une de ses cartes en France et à l'étranger pour louer un appartement en banlieue parisienne, retirer de l'argent en Belgique ou encore régler des péages en Italie. Depuis 6 mois, la France cherche donc à mieux encadrer ses cartes avec une nouvelle loi instaurant un contrôle d'identité dès l'achat et un abaissement du plafond de rechargement. On accueille toujours favorablement, en tout cas les discussions que l'on peut avoir avec les différentes parties prenantes, gouvernement ou entités gouvernementales, pour faire en sorte d'apporter davantage de sécurité, en essayant de ne pas le faire au détriment de la simplicité d'usage des cartes de paiement. Oui. Moi, j'alerte depuis des semaines et des semaines sur cette difficulté-là. Aujourd'hui, on a un terrorisme mondial. Il faut qu'on ait des législations qui s'appliquent dans tous les pays de la même manière pour lutter avec efficacité contre le financement du terrorisme. Un plan d'action est justement en cours d'élaboration au niveau européen pour limiter à 500 euros les cartes anonymes nationales et à 250 euros celles utilisables à l'étranger. Elle s'appelle Virginie.